Bonjour à tous, c'est Eka pour présenter une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai pu réaliser mon renfort sur la poulie embrayage Doppler ER2. Alors je tiens à préciser que cette idée là pour créer le renfort elle vient pas du tout de moi. Je l'ai déjà vu bien autre part et je pense qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait bien avant moi. Et même sur YouTube il y a Magnum Racing XR qui avait fait une vidéo et qui faisait le même type de renfort en gros si tu veux. Bon du coup voilà, alors déjà je vais vous expliquer un peu pourquoi il faut faire des renforts. Parce que je pense que vous avez toujours entendu dire ouais sur ces poulies là il faut faire des renforts parce que les pions dedans ils pètent ou je sais pas quoi. Mais voilà, bon je vais vous expliquer en gros pourquoi. Bon déjà tu vois, tu peux voir la cloche, moi j'ai repercé ici pour la ventiler, comme ça il refroidit mieux. Tu peux le faire, je te conseille de le faire franchement. Alors si c'est repercé ici ne t'inquiète pas, c'est normal, je t'expliquerai pourquoi j'ai fait ça. Alors en gros qu'est-ce qui se passe, c'est que ici tu as 3 pions ici qui permettent de maintenir tes mâchoires. Et je pense que si tu l'as compris, en gros c'est mâchoires qui marchent avec la force centrifuge. Si tu veux, quand ta poulie tourne vite, les mâchoires elles vont venir s'écarter. Et en s'écartant ça va frotter tout simplement dans la cloche que tu as ici. Et du coup la cloche elle qui est reliée à l'axe ici. Et qui va faire tout simplement tourner ton pignon. Et du coup ton pignon qui va tourner la chaîne et il va faire tourner la roue. Ça t'as compris, j'espère bien. Bon du coup je vais expliquer pourquoi ça casse. Parce que simplement en gros ces pions là ils sont trop fragiles. Et à force de tirer en fait avec la code à force centrifuge, ben, en fait ils vont tout simplement se péter à force, voilà. Et donc du coup c'est pour ça qu'il faut créer des renforts. Alors souvent les renforts qu'est-ce qu'ils consistent? Alors souvent les renforts, il y en a ils vont tout simplement mettre des plus gros. C'est-à-dire des pions plus gros. C'est déjà mieux mais tu peux faire mieux quoi si tu veux. Et sinon la solution c'est de remettre, en fait tu mets une plaque en triangle comme ça. Et quand tu mets tes circlips, tu veux pour faire maintenir, parce que là normalement tu as une gauche pour les circlips là, comme ça c'est le pion que j'ai réalisé moi. Et en fait tu mets tes circlips comme ça, la plaque elle tient, tient sur les 3 pions. Et si tu veux ça permet d'éviter que les pions ils s'écartent trop et qu'ils pètent à force quoi si tu veux. Donc du coup voilà. Alors du coup ce qu'il faut faire, comme tu l'as compris, il te faut faire une plaque en triangle comme ça. La plaque en triangle c'est simple, tu prends une tôle comme ça, tu essaies de te la découper, te débrouiller. Tu fais 3 trous qui sont à peu près centrés. Tu fais 3 trous qui sont centrés. Tu essaies de la couper en triangle là, histoire que ça passe dedans. Tu fais un trou au milieu qui est à la taille de ça. Alors si t'as pas, enfin à la taille de ça plutôt. Si t'as pas un forêt qui fait cette taille là, moi ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai percé plein de petits trous dans la zone où ben, je voulais faire le gros trou. Et après j'ai passé une mèche plus grosse et avec des limes et tout ça je me suis débrouillé, même à la trémèche je me suis débrouillé à faire un rond comme ça. Après j'avoue que là j'ai trop gratté et que c'est sûr que c'est pas un rond rond, peut-être ça va nuire à l'équilibrage et tout, mais je me dis déjà sur ces poulies t'as ça. Alors on va pas me dire que la poulie elle est équilibrée de base quoi. Mais bon voilà, ça c'est pas le sujet. Mais bon voilà, donc du coup comme tu peux le voir ici, quand tu mets cette plaque en triangle là, tes pions ils ressortent pas, donc du coup tu peux pas mettre de circuits qui te permettent de faire tenir cette plaque là. Parce que si tu as compris, si tu la laisses comme ça elle va venir se balader la plaque et c'est pas bon quoi si tu veux, du coup voilà. Et donc du coup le but c'est de faire des pions ici qui sont plus longs. Comme ça tu peux mettre la gorge, tu peux avoir une gorge pour mettre tes circuits et tout. Et voilà. Et aussi au passage, ce que tu fais c'est que en fait avec en réalisant ces nouveaux pions, tu recules la mâchoire. En gros tu recules la mâchoire de la poulie comme ça en fait si tu veux. Parce que d'origine ta poulie, en gros d'origine ton embrayage il va sortir de ça si tu veux. Je sais plus mais je crois s'il faut j'exagère un peu trop, mais genre si tu veux ça sort de ça. Donc du coup tu perds de l'accroche quoi si tu veux. Bon après moi je l'ai pas fait rentrer jusqu'à fond, ça sert à rien non plus de rentrer jusqu'à fond, mais je crois il arrive jusqu'à là, parce qu'en fait si tu veux, si tu le refais rentrer à fond, après il te faut relimer ça. Tu peux le faire si tu veux, bon moi j'ai pas fait, mais après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tant que ça tient, c'est bon quoi, j'ai envie de te dire. Et donc du coup voilà. Et pour réaliser ces pions, du coup moi j'ai réalisé les pions. Alors moi je l'ai fait un M8 alors que de base c'est un M6. Et j'ai repercé aussi un M6 et un M8 ici. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais après tu peux toujours le faire un M6. C'est mieux de le faire un M8, comme ça c'est plus résistant. Après le problème c'est que si tu gardes la poulie d'origine, tu es obligé de repercer.
Et en fait, si tu veux, quand tu reperces, t'as du jeu quoi. Et selon comment tu le mets le pion, si tu veux, ça va l'écarter plus ou moins. Bon, après, c'est pas si grave, franchement, j'ai fait des bornes comme ça. Je suis allé jusqu'à Valras avec ça. J'ai pas eu de problème de ma part. Bon, du coup, pour réaliser ce pion, je pense que t'as compris que dedans c'était une tige filetée. J'ai tout simplement mis une tige filetée et ce bout de tube là. Alors, c'est du tube qui est fileté à l'intérieur. C'est comme ça, c'est qu'on appelle une rallonge cylindrique ou je sais plus quoi. Tu peux en trouver, c'est pas trop cher, tu peux même en trouver à Brico Dépôt ou des trucs comme ça quoi si tu veux. À ton magasin de bricolage d'à côté de chez toi, je pense qu'il doit y en avoir de ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement recoupé, parce que là bien sûr elle est trop longue, mais si tu veux, au moins elle est plus longue que celle d'origine quoi, tu vois. Je sais pas combien de millimètres en plus, mais voilà, il y en a pas mal. Je vais me prendre des mesures d'ailleurs. Alors pour ceux qui veulent savoir, là il y a tout simplement 3 rondelles, je crois la taille c'est classique. Alors la tige filetée elle fait à peu près 46-47. La rallonge cylindrique que j'ai recoupée, je crois que c'est du 25 si je me trompe pas. Ouais c'est ça, 25-26 à peu près. Après voilà, ce que je te conseille de faire c'est tu coupes un peu plus large, tu limes jusqu'à que ça soit à peu près bon et voilà quoi, parce que je pense que tu le sais bien, mais bon, c'est plus facile d'enlever que de remettre de la matière, quoi. Mais bon, voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est tout simplement une rallonge cylindrique que j'ai filetée, que j'ai mis dedans, que j'ai mis à frein filet, bien sûr. Des rondelles ici pour reculer la mâchoire pour qu'elle rentre plus dans la cloche. Parce qu'en gros, si tu veux, c'est comme si d'origine elle était là. Et moi, en gros, j'ai rajouté tout ça, si tu veux. Mais voilà. Et après, bien sûr, de l'autre côté, c'est le même système. Tu reperces là et tu mets un écrou, rondelle, frein filet, tout partout. Et c'est bon, quoi, si tu veux, voilà. Comment tu as pu réaliser la gorge pour le cyclips ici? Alors, ça, c'est sûr que oui, tu le fais à la scie et tout seul, ça va être un peu embêtant, quoi, si tu veux. Limite, je pense qu'il y en a qui vont se dire, ouais, il faudrait carrément aller voir quelqu'un qui a un tour et après, tu le tailles comme ça. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est une solution que j'ai vue aussi. Je vais pas vous mentir, c'est pas moi qui l'ai trouvé cette solution. Tu prends une perceuse. Tu prends une perceuse comme ça. Par exemple, là, tu le serres. Par exemple, je vais te montrer provisoirement comme ça. Tu serres ton pion ici. Tu essaies de faire un truc là pour bricoler pour que ton bouton sur la perceuse il reste allumé. Et après, avec une scie là, tu vas venir tailler tout simplement la gorge ici. Après, je vais te dire honnêtement, t'as vite fait de glisser un peu, ça c'est un peu chiant, du coup il faut bien viser et laisser de la marge quoi, c'est pour ça qu'elle est bien large ma gorge ici. Parce que c'est un peu, c'est sûr c'est pas très, avec ça t'arrives pas à faire, t'es pas au centième près avec ça quoi si tu veux. Et donc du coup c'est pour ça que voilà, les gorges comme tu peux voir, comparé à une origine elle est un peu plus large, mais bon voilà. Une fois que t'as fait tes pions ici, ce qui va se passer, c'est que bien sûr, en gros, ta rallonge cylindrique, même je crois, même si tu fais avec du M6, après ça va peut-être dépendre de ta rallonge cylindrique, mais tu vois, une rallonge cylindrique prévue pour du M6 normalement, tu vois, elle est plus large là. Alors que dedans, tu vois que le filetage c'est le même. Donc du coup, ce qu'il te faudra faire, c'est que sur ta mâchoire là, il te faudra repercer là où vont tes pions. Franchement, t'as cette matière là, il est percé à 11 mm. Le trou il fait 11 mm parce que la rallonge du coup elle fait 11 mm extérieur. Mais tu vois, il y a encore de la matière, quoi, tu veux, il y en a assez, n'aie pas peur pour ça, quoi, si tu veux. Et donc, une fois que tu as fait tout ça, je le monte provisoirement comme ça. Donc, déjà, tu peux voir que là, avec les 3 rondelles que j'ai mis, ça l'a reculé. Et après, tout simplement, tu mets ton triangle ici. Et tu viens tout mettre tes circuits et tout, et voilà. Après, au niveau de l'axe ici. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble, je pense que je vais faire ça, je vais essayer de mettre des roulements qui sont plus larges. Pourquoi? Parce que je pense que vous l'avez sûrement vu, cette poulie elle a extrêmement de jeu. Alors c'est parce qu'à l'intérieur, je vais vous expliquer après pourquoi j'ai 2 poulies. Parce qu'à l'intérieur, si tu veux, ton roulement ici il est pas très, c'est pas de très bonne qualité. Et en plus, si tu veux, c'est un roulement dit roue libre, c'est à dire que d'un côté, si tu veux, il tourne et de l'autre côté il bloque. C'est ce qui permet de démarrer quoi. Parce que sinon tu serais comme un scooter, tu pourrais pas le démarrer à la poussette quoi si tu veux. Et donc du coup en fait ce que tu peux faire c'est mettre un roulement plus large parce que là si tu veux t'as 2 gorges pour le circlips. Parce que le circlips c'est... Parce que là t'as 2 gorges pour le circlips et j'ai regardé tu peux mettre un roulement en 30 mm ici là. Parce qu'en gros t'as 30 mm en plus. Enfin t'as 10 mm en plus avec les 2 gorges. Après je sais pas pourquoi, est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Je pense qu'ils l'ont fait exprès Doppler pour ça mais bon voilà quoi.
Après je vous explique pourquoi j'ai deux poulies moi. Parce qu'en fait moi je suis en train de faire un moteur hybride et sur carter nitro. Et sur les variateurs de nitro c'est des courroies de 17. Donc du coup les courroies de 15 en fait si tu veux elles passent pas sur ces poulies là. Et même tu peux même s'il y en a qui les font réaliser, par exemple je crois sur les Peugeot, puisque c'est du 13 de base, ils les font réaliser en 15 comme ça quand ils mettent des variateurs mal aussi, parce que les variateurs mal aussi sont en 15. Mais sur un BK c'est déjà en 15 de base, enfin 14,5 mais voilà quand t'as compris. C'est presque pareil. Et donc du coup moi j'ai fait une poulie comme ça, je me suis fait faire une poulie sur mesure. Je mettrai le Facebook de la personne qui me l'a fait parce que je l'ai pas en tête là, mais je te le mettrai. Et il te fait les poulies sur mesure comme ça et franchement c'est de la bonne qualité quoi si tu veux. Et du coup moi j'avais demandé qu'il me refasse les trous en M8 là ici, mais tu vois moi dans mon cas il est fileté parce qu'en fait il a taraudé, percé et taraudé en M8 tout simplement pour pas m'embêter de passer quand je passe de la courroie 17 à la courroie 15 quand je remets mon moteur d'origine tout simplement. Moi j'ai repercé ici comme ça je peux passer les pions quoi si tu veux, j'ai pas besoin de réaliser d'autres pions parce que si j'ai laissé cela ça aurait été bien mais bon là il te fallait que je reperce, fallait que je modifie ça parce que j'avais déjà percé quoi, t'as compris quoi. Donc du coup moi j'ai fait ça. Après franchement ce concept là de pions sur mesure ça marche assez bien. J'ai fait 400 km, non même plus de 400 km parce que je roulais un peu vers chez moi. Mais voilà, quand j'ai fait 400 km, la poulie elle a chauffé sa mère, le truc il est tout neuf quoi si tu veux. Enfin, pas tout neuf mais il a tenu quoi si tu veux. Voilà, et après aussi je pense qu'on peut rajouter des roulements aussi, peut-être je ferai pour éviter le jeu parce que ça a beaucoup de jeux si tu veux. Il faut du jeu comme ça, axial, mais pas qu'il vrille dans tous les sens quoi si tu veux. C'est un peu dommage sur ces poulies mais bon. Voilà, ben sur ce, moi j'espère que cette vidéo elle t'a plu, que je t'ai bien aidé pour ce renfort et je te dis ciao à la prochaine vidéo.